Depuis que la crise sanitaire touche la France, beaucoup de parcs d'attractions sont inquiets. Et depuis la reprise de l'activité, les visiteurs se font un peu désirer. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Fabrice Lalour, directeur de France Miniature à Elancourt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Merci. Alors Fabrice Lalour, vous êtes directeur du parc France Miniature. On va faire un point sur la période instable que vous avez traversée et la reprise de l'activité. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parc ? Alors France Miniature, c'est la France qui est représentée sur 5 hectares, exactement dans ses frontières. Il y a les montagnes, les fleuves, les mers qui sont représentés. Et les 117 plus beaux monuments français sont au 30e de la taille des vrais. Donc ça permet de voir toute la France en l'espace d'une journée. Alors France Miniature présente environ 117 monuments français reproduits au 1/30e, 14 expériences interactives et 9 attractions. Pourquoi faire voyager les visiteurs dans une France miniature ? Alors beaucoup de Français n'ont pas l'occasion de voyager et c'est aussi l'occasion de faire un tour de France sans avoir à parcourir l'ensemble de la carte de France. Et puis ça permet aussi d'avoir une vitrine de la France. On a un patrimoine tellement riche qu'on découvre tous, même en connaissant bien la carte, des monuments qu'on n'a pas encore visités. Ça peut donner aussi l'envie d'aller les voir en vrai. Mais le but, c'est bien d'avoir un aspect et pédagogique et ludique et de s'amuser et de retrouver même des monuments qu'on a pu croiser dans la vie, en l'occurrence lors de vacances. Et comment est-ce que vous avez choisi justement ces monuments à reproduire ? Alors tous les monuments qui sont représentés, vous l'avez dit, il y en a 117 sur le parc. Ça a été un choix qui a été difficile parce que le patrimoine est très très riche, mais on a tenu à représenter toutes les régions. Donc chaque région a un ou deux ou trois monuments majeurs de son secteur, et puis certains sont un petit peu plus denses que d'autres, mais on a voulu représenter tous les majeurs en tout cas de la carte de France. Et quelles sont les activités proposées au sein du parc ? Alors pour ce qui est des activités complémentaires à cette visite sur le parcours, il y a quand même près de 3 km de parcours pour faire l'ensemble du parc. Mais on a également 9 attractions, vous l'avez dit, sur le site, des attractions et des animations interactives qui permettent à nos visiteurs d'actionner un certain nombre de systèmes pour déclencher sur le port de Marseille, par exemple, des containers et s'amuser à jouer les dockers, ou de faire des lâchers d'eau, par exemple, sur des barrages et voir comment se produit l'électricité, notamment. Donc voilà, donc il y a des interactions comme ça sur le circuit de visite, en plus du parcours autour des monuments. Et on va revenir un petit peu aussi sur le confinement et la période de crise sanitaire. Comment est-ce que vous avez vécu l'annonce du confinement ? Alors c'était brutal évidemment, mais comme tout le monde, on l'a vécu de la même façon que les Français au niveau de France Miniature, avec le 16 mars un arrêt brutal de l'activité qui était nécessaire parce qu'on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait et ce qu'allait donner cette crise. Donc on s'apprêtait à rouvrir le parc, c'était à 15 jours de l'ouverture, on était prêts et on s'apprêtait à signer des contrats pour nos salariés saisonniers qui sont nombreux chaque année à nous rendre, à participer à l'ouverture du site, et puis il a fallu fermer. Et ça sans avoir de visibilité sur la réouverture du parc. Et justement, à cette réouverture, comment est-ce que vous avez pu gérer cette reprise d'activité ? Alors tout était nouveau, évidemment, tout le monde a vécu ça, on n'avait pas été préparé à cette crise, donc il a fallu improviser, mais dans le bon sens du terme. Il a fallu trouver des solutions très rapidement. Dans un premier temps, ça a été de se mettre en sécurité avec un protocole sanitaire qui a été élaboré avec les consignes de l'État préfectoral, et puis avec le bon sens aussi. Donc il a fallu acheter du matériel pour protéger dans un premier temps nos salariés qui avaient été mis au repos forcé parce qu'évidemment, pas d'activité, on ne pouvait pas travailler. Dans un premier temps, un protocole sanitaire pour les salariés avant de préparer le retour de nos visiteurs. Alors justement, quand le parc a pu rouvrir, c'est ce que vous disiez il y a un instant, il a fallu vous plier aux règles sanitaires. Qu'avez-vous mis en place pour assurer la sécurité des clients, mais aussi de vos équipes ? Alors, il y a eu énormément de choses de posées. Un protocole sanitaire pour les équipes qui a été mis en place pour éviter de se croiser dans les bureaux, pour créer la distance physique nécessaire dans les espaces de travail, pour créer des espaces avec des cheminements particuliers, du gel hydroalcoolique évidemment partout. De vérifier les points de contact, d'éliminer les points de contact quand c'était possible, supprimer des portes par exemple, c'est tout bête, mais bon voilà, tout un protocole comme ça qui a été mis en place, plein de bon sens, mais qui nous a permis de couvrir tous les aspects sanitaires de cette pandémie. Et puis après, dans un deuxième temps, c'est pareil, de faire tout le cheminement et le parcours client et d'éliminer tout ce qui était les points de contact possibles, ou lorsqu'il y en avait, de mettre des points de gel hydroalcoolique, de créer des files d'attente également pour créer des distances nécessaires et attendre dans les files d'attente.
C'est un ensemble qui a été mis en place, des plexiglas lorsque la distance n'était pas possible, de limiter les espaces dans les restaurants, parce qu'il ne faut pas oublier que les parcs d'attractions, ça n'est pas seulement de la déambulation pour voir des maquettes pour ce qui nous concerne ou des attractions, mais des restaurants, des boutiques. Donc dans l'ensemble de ces espaces, il a fallu s'adapter et créer de la distanciation, là encore une fois par des plexiglas, par des jeux, par des marquages au sol, par du gel. Et justement, est-ce que vous avez retrouvé une équipe motivé à cette réouverture? Ah oui, motivé parce que tout le monde était fin prêt, mais comme chaque année, une levée de rideau, c'est toujours excitant. On est toujours heureux de revoir repartir le parc après notre coupure nécessaire hivernale. Et là, tout s'arrête. Donc évidemment, il y avait une frustration terrible. Et puis tout le monde a vécu ce confinement de façon plus ou moins difficile. Et c'est vrai que rester à la maison, c'est pas forcément très très agréable. Donc tout le monde était très partant pour cette réouverture et on a pu réouvrir à compter du 28 juin, donc la coupure a été longue. Et est-ce que les visiteurs sont un peu timides depuis la réouverture du parc ou est-ce qu'au contraire, l'activité a bien repris? Alors, moi, je suis très satisfait du retour de ces visiteurs parce qu'on avançait quand même en aveugle sans savoir ce qui allait se passer, quel a été le niveau, en tout cas, d'anxiété des Français. Il se trouve que France Miniature est très rassurant et c'est ça qui est bien parce qu'on est en extérieur, on est en plein air, on a la distance qui est nécessaire, le parc fait 5 hectares, donc on n'a pas ces questions de jauge qui se sont posées un temps de savoir pour les plus de 5000, plus de X milliers. Donc c'est pas la problématique, au contraire, on est rassurant je pense pour nos visiteurs. Et on s'était fixé évidemment une perte de visitorat cette année, c'était inévitable. Les groupes datés par exemple ne peuvent plus sortir de fait, donc fatalement ça allait baisser notre fréquentation, mais on était parti sur un niveau de 75% par rapport à une année normale. C'était un point haut et il se trouve que ce point haut, c'est le niveau que nous avons atteint à la fin de l'été. Nous sommes pile exactement à 75% de l'objectif attendu. Donc c'est plutôt une belle performance compte tenu de la situation sanitaire. Et alors du 17 octobre au 1er novembre, vous organisez l'événement Vivez un Halloween drôlement effrayant, drôlement différent. Qu'est-ce qui sera proposé aux visiteurs? Alors c'est un rendez-vous qui est très attendu chaque année par nos visiteurs et le jeune public, mais pas que, les publics familles, parce que c'est un moment qu'on partage. Évidemment, on joue une carte, c'est pour ça qu'on a trouvé ce petit gimmick drôlement effrayant, parce qu'on est sur un parcours familial, on s'amuse avant tout, on se fait peur mais gentiment, et il y a un parcours sur le circuit de visite avec des énigmes à retrouver, un jeu de piste où on va retrouver des tableaux avec certains squelettes, citrouilles et tous les codes qu'Halloween nous permet d'avoir. Et justement, pourquoi organiser des jeux de piste? Alors ça permet de créer de l'interactivité, c'est ça qui est agréable aussi lorsqu'on visite un parc comme France Miniature, c'est pas statique, on participe aussi à la visite. Le but c'est de créer aussi du partage dans la famille, entre les parents, les enfants entre eux, et de créer une stimulation comme ça. C'est toujours plus amusant d'avoir un objectif et puis à atteindre. Alors vous l'avez déjà un petit peu dit, mais comment est-ce qu'on peut qualifier France Miniature? Est-ce que c'est familial, pédagogique, touristique? Tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'en fonction des âges, en fonction des souhaits de chacun, on va y trouver ce qu'on y attend. Les enfants vont s'amuser beaucoup des petits trains, des animations qui sont tout autour des maquettes, puisqu'on a 15 trains sur le parcours et là encore plus de 3 km de voies ferrées. Et ils s'amusent beaucoup de ces petites animations, ou des bateaux sur nos plans d'eau, des péniches qui sont en circulation. Tout ça les amuse. Mais ils vont retrouver également des stars qu'ils connaissent. Je dis stars pour dire très connues, en tout cas pour nos monuments comme Fort Boyard ou la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Mais Fort Boyard, évidemment, est la star pour les enfants. Donc voilà, chacun y trouve son compte. Après, les parents avec enfants vont voir aussi, pour certains, une visée pédagogique pour leur faire découvrir les monuments de France. Les professeurs, évidemment, qui viennent avec les scolaires, c'est évidemment tout ce qu'ils viennent chercher sur le parc, évidemment, parce que ça vient en appui de leur cours. Et puis après, c'est du plaisir avant tout, donc chacun y vient avec ses souhaits. Et alors, les 19 et 20 septembre derniers, vous avez participé aux Journées du patrimoine. Quel était l'objectif de ces 2 journées? Là encore, France Miniature, c'est une vitrine de la France. On est une grande office du tourisme, en fait, parce que ça permet de découvrir ou de redécouvrir ces monuments français. Et l'objectif de France Miniature, là encore, l'un des objectifs, c'est évidemment de s'amuser, mais c'est aussi de faire découvrir ce patrimoine et de donner envie à nos visiteurs, aux Français qui viennent nous rencontrer, d'aller voir notre beau pays en vrai après.
ça peut donner des idées de voyage. Et on espère qu'ils seront encore nombreux. Merci beaucoup Fabrice Lalourde d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur de France Miniature à Elancourt. On peut retrouver plus d'informations sur votre site www.franceminiature.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.